vous recevrez une puissance. Je prie pour que Dieu nous aide à comprendre. Mais au-delà de la compréhension, je prie pour que Dieu puisse nous remplir de sa puissance. Le sous-thème de ce matin est le suivant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. J'aimerais qu'on lise Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Si quelqu'un peut le lire pour nous, ce serait bien. Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu, Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on lise le psaume 68 à partir du verset 29. Uniquement le verset 29. Je lis la parole de Dieu, Psaume 68, verset 29. À cause de ton temple, à Jérusalem, les rois t'apportent des présents. 29. Ton Dieu, Chez moi, c'est le 28. Ton Dieu a commandé ta force, établis en force, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. OK. Dans ma version, voici ce qui est dit. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Jésus parle aux apôtres et il dit aux apôtres, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, lorsqu'on considère la vie du Seigneur Jésus, on voit la gloire, on voit la manifestation de la puissance de Dieu en permanence. Même durant les jours de son pèlerinage sur cette terre, lorsqu'il mandatait les disciples, lorsqu'il envoie les 70, la puissance de Dieu est à l'œuvre en rapport avec leur vie. Et lorsqu'ils font leur rapport, lorsqu'ils font leur rapport de mission, Seigneur, ils disent ceci au Seigneur, même les esprits nous sont soumis, même les démons nous sont soumis. Jésus va leur dire ceci. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Nous parlons de puissance. Vous recevrez une puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est de toi dont il est question, pas de quelqu'un d'autre. C'est de toi dont il est question, pas de quelqu'un d'autre. C'est de toi dont il est question, pas de quelqu'un d'autre. Là où tu te trouves, dis, toi en toi, c'est de moi dont il est question. C'est de moi dont il est question. C'est de moi dont il est question. Seigneur, tu ordonnes, c'est un ordre. Lorsque vous êtes en face d'une autorité judiciaire, lorsqu'elle ordonne, vous vous soumettez. Lorsque vous vous retrouvez en face d'une autorité nationale, lorsqu'elle ordonne, vous vous soumettez. Lorsque vous vous retrouvez en face d'une autorité liée à un roi, vous vous soumettez. Lorsque vous vous retrouvez en face d'une autorité liée à un chef d'État, vous vous soumettez. Vous vous soumettez. Dieu dit, j'ordonne, Dieu t'ordonne d'être puissant. Dieu t'ordonne d'être puissant. Dieu t'ordonne d'être puissant. Ici, nous parlons du Créateur du ciel et de la terre. Nous parlons de celui qui tient toutes choses entre ses mains. Il t'ordonne d'être puissant. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. Et tu dois te soumettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois
manifester la puissance parce qu'il ordonne que tu sois puissant. Où est passée la puissance? 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 On a remplacé la puissance par les dogmes, par toutes sortes de choses. On a essayé de mettre des guirlandes autour pour remplacer la puissance. Mais l'Église n'a pas principalement besoin de guirlandes. Ce dont elle a besoin, c'est de la puissance. Ce dont tu as besoin, c'est de la puissance. Ce dont tu as besoin, c'est de la puissance. Jésus connaissait quel était le besoin des apôtres. Jésus connaissait quel était le besoin de l'Église. Jésus connaissait quel était mon besoin. Il a vu mon besoin et il a vu que j'avais besoin de puissance. C'est la raison pour laquelle il ordonne que je sois puissant. Il ordonne que je sois puissant. Il a dit aux disciples, aux apôtres, vous recevez une puissance. Attendez jusqu'à ce que la puissance vienne. Attendez jusqu'à ce que la puissance vienne. Imaginez le maître sans la puissance. Imaginez les apôtres sans la puissance. Allons plus loin. Imaginons Moïse sans la puissance. Imaginons Josué sans la puissance. Imagine Moïse en présence de l'Égypte, en présence de Pharaon sans la puissance. Dieu ne pouvait pas te mandater sans la puissance. Dieu ne peut pas te mandater sans la puissance. Il te donne la puissance. Tu dois activer la puissance. Tu dois être fortement connecté à Dieu pour que la puissance puisse se manifester. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Qu'est-ce qui allait se passer pour Moïse en Égypte s'il n'avait pas de puissance? Qu'est-ce qui allait se passer pour Josué face au mur de Jéricho s'il n'avait pas la puissance? Qu'est-ce qui allait se passer pour ses pères dans la foi? Je pense à Daniel, les patriarches. Je pense à Abraham. Je pense à Daniel. Je pense à Shadrach, Meshach, Abednego. On les jette dans la fournaise ardente puissance. Imaginez un seul instant. Où est la puissance? Où est la puissance? Et où est la puissance? Il y a une chose dont tu as besoin. Il y a une chose dont j'ai besoin. Parcourons les Saintes Écritures et découvrons ensemble ce que la Bible enseigne en rapport avec la puissance. Et pourquoi est-ce que tu dois être revêtu de puissance? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. 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 Même lorsque vous prenez le monde dans un plan purement naturel, nous voyons des confrontations de puissance. Nous voyons des confrontations de puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le monde est conduit au moyen de la puissance. Le monde est régi par des principes qui sont étroitement liés à la puissance. Nous parlons de puissance. Nous parlons de puissance. Nous parlons de puissance. Nous parlons de puissance. Hier, nous étions avec Tata Nadine. Nous étions avec Kelani au programme avec le docteur Tayo Emmanuel. Et il nous parlait de la puissance des États-Unis en rapport avec toutes les autres nations du monde. Il disait, lorsque nous regardons la France, tout est petit, tout est petit, tout est petit. Mais quand vous faites un tour aux États-Unis, tout est grand, tout est grand. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas petit, il voit grand, il voit grand, il voit grand, il voit grand. Je vous parle de la puissance. Ça, c'est dans le plan naturel. Mais nous basculons dans le plan surnaturel, dans le plan spirituel. Nous parlons de puissance. Nous parlons de puissance. Il y a des puissances qui s'affrontent entre elles. Il y a ce qu'on appelle la confrontation de puissance. Nous avons besoin
besoin de puissance. Nous avons besoin de puissance. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Il a dit, vous recevrez une puissance. Il a dit, vous recevrez une puissance. Il a dit, vous recevrez une puissance. S'il a dit, vous recevrez une puissance, c'est tout simplement parce qu'en fait, il y a une véritable confrontation de puissance dans le monde dans lequel nous évoluons, que ce soit dans le monde naturel ou dans le monde spirituel. Et il dit, vous recevrez une puissance. Quand il dit une puissance, il parle du Saint-Esprit. Il est question de dynamisme, une puissance qui est au-dessus de toutes les autres puissances, une puissance qui est au-dessus de toutes les autres puissances. Je te parle de la puissance, je te parle de la puissance. Dieu veut que tu sois puissant, Dieu veut que tu sois puissant, pas simplement puissant au niveau de tes lèvres, mais il veut que tu sois puissant, il veut que tu sois puissant, il veut que tu sois puissant, il veut que son église marche dans la puissance, il veut que son église marche dans l'onction. Lorsqu'on dit vous recevrez une puissance, le mot qui est utilisé ici, c'est dynamis. En réalité, une puissance qui agit comme une véritable détonation, avec la capacité de faire exploser et de faire sauter tout ce qui ne ressemble pas à Dieu, de faire sauter les puissances des ténèbres et les puissances du mal. Vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance qui est différente, une puissance qui n'est pas semblable, une puissance qui est largement au-dessus de toutes les autres puissances. Vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance. Moïse avait cette puissance, Josué avait cette puissance, Daniel avait cette puissance, plus loin Abraham avait cette puissance, Isaac marchait dans cette puissance, Jacob marchait dans cette puissance, Joseph marchait dans cette puissance, Moïse, Josué marchait dans cette puissance. Nous avons besoin de puissance. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais ce matin j'ai besoin de puissance. Oh Dieu, alors que nous étudions ce thème, envoie la puissance au milieu de nous, envoie la puissance au milieu de nous. Tu ordonnes que nous soyons puissants, tu ordonnes. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il y a des choses dans la vie dont tu as besoin. Tu as certainement besoin de confort, ce qui est légitime. Tu as besoin de sécurité, ce qui est légitime. Tu as besoin de joie et de paix, ce qui est légitime. Tu n'as pas envie de pleurer toute ta vie, ce qui est légitime. Ce qui est légitime. Ce qui est légitime. Ce qui est légitime. Ce qui est juste. Ce qui est droit. Dieu ne supporte pas que tu pleures et refuse qu'on te fasse pleurer toute la vie. Ça peut durer un temps, mais ça ne peut pas durer toute la vie. Parce qu'il est celui qui essuie tes larmes. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il y a une chose dont tu as besoin. C'est la puissance. C'est la puissance. Lorsque la puissance vient, qu'est-ce qui se passe en rapport avec ton environnement? Lorsque la puissance vient, qu'est-ce qui se passe en rapport avec l'Église? Lorsque la puissance vient, qu'est-ce qui se passe en réalité? Et c'est la raison pour laquelle tu as besoin de puissance. Lorsque la puissance vient, les sorciers se convertissent ou fuient la maladie. Les malades sont guéris, les possédés sont délivrés, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques se lèvent, marchent. C'est ce que nous voyons
en rapport avec la manifestation de la puissance de Dieu tout au long des Saintes Écritures. Nous pouvons aller dans les détails, nous pouvons lire les Écritures et découvrir ce que la Bible enseigne au sujet de la puissance. Nous pouvons voir au travers des grands signes et des grands prodiges que Dieu accomplit en rapport avec la manifestation de la puissance. Mais où sont ces signes? Où sont ces prodiges? Gédéon a dit, si Dieu est avec nous, où sont donc les signes dont nous ont parlé nos pères? Il est important que nous ayons le caractère et la mentalité de Gédéon pour être capable de se rendre à l'évidence ce dans quoi nous sommes, pour être ensuite capable de pouvoir nous relever et de pouvoir avancer et progresser. Souvent, nous aurons du mal à accéder à l'univers de la manifestation de la puissance de Dieu, tout simplement parce que nous ne prenons pas la peine de nous asseoir, nous ne rentrons pas en nous-mêmes, nous ne nous retrouvons pas face à Dieu et nous ne disons pas, Seigneur, voici mon état, voici ma situation, j'ai besoin de l'onction, j'ai besoin de ta puissance, voici ce que l'Écriture enseigne, voici, c'est ce qu'ils ont fait, c'est pourquoi Gédéon dit, oh Dieu, si tu es avec nous, où sont donc les signes? En d'autres termes, où est la puissance dont nous ont parlé nos pères? Je recherche cette puissance maintenant. Je recherche cette puissance maintenant. Je prie pour qu'elle impacte ta vie là où tu es. Que cette heure soit l'heure qui transforme ta vie. Que cette heure soit l'heure qui transforme ta destinée. Que cette heure soit le point de départ du boulevard qui conduit à la manifestation de la puissance de Dieu en rapport avec ta vie. Que quelqu'un dit, je refuse de vivre en dehors de la puissance de Dieu. Je refuse de vivre en dehors de la puissance de Dieu. Je refuse de vivre en dehors de la puissance de Dieu. Je refuse de vivre en dehors de la puissance de Dieu. J'ai besoin de la puissance de Dieu. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Regardez comment Jérusalem a été bouleversée. Ces hommes qui ont bouleversé Jérusalem et les différentes conditions au travers de la puissance qui se manifestait en rapport avec leur vie. Lorsque Jésus dit, vous recevrez une puissance, que ce message soit enregistré, que ce message soit un message, que ce message parcourt les terres, que ce message atteigne les extrémités de la terre, afin de mettre chacun face à ses responsabilités. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Nous ne pouvons pas vivre dans l'utopie. Il est important que nous soyons réalistes. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Il n'est pas un homme pour mentir ou encore le fils d'un homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il a compris. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance. Les fous doivent être restaurés. Ils doivent être guéris. Ils doivent être délivrés. Les Sidéens doivent être guéris. Ils doivent être délivrés. Vous recevrez une puissance. Je prenais part à une réunion une fois et c'était à Port-Gentil. Et là, il y a une dame qui avait une sœur qui était mourante. Et elle s'est dit, je vais aller au culte. Et certainement que lorsque je rentrerai à la maison, ma sœur sera déjà morte. Oh, je vais à l'église, ensuite j'irai acheter ce qu'il faut en rapport avec le décès. C'est sûr qu'elle ne tiendra pas. Et pendant qu'elle était à l'église, une parole de connaissance est venue. La puissance de Dieu est descendue ce jour-là sur moi. Et ce qui va se passer, c'est qu'une parole de connaissance va sortir. Dieu va dire, il y a une dame ici. Oh, je ne savais pas que sa sœur était dans un état critique. Une dame ici, c'est tiens ici, vous avez une sœur qui est mourante. Mais là où elle se trouve en ce moment, la puissance de Dieu vient sur elle. Dans le nom de Jésus, elle est relevée maintenant même. La puissance de Dieu, ça se passe à Port-Gentil. La puissance de Dieu est descendue sur elle. Et la sœur qui prenait part à la réunion a dit, c'est certainement de moi dont il s'agit.
au lieu que j'aille acheter ce qu'il faut en rapport avec les funérailles, l'organisation des funérailles, je vais aller à la maison. Elle a gardé son argent, elle est allée à la maison. Quand elle arrive chez elle, sa sœur était en parfait état de santé. Nous parlons de la puissance de Dieu. Nous parlons de la puissance de Dieu. Nous parlons de la puissance de Dieu. J'étais en Alsace il y a de cela 2 semaines. Renseignez-vous, appelez. Vous allez entendre ce que Dieu a fait du côté de l'Alsace en l'espace d'un week-end. La gloire de Dieu est descendue. La puissance de Dieu s'est manifestée. Vous recevrez une puissance. Elle ne doit pas se manifester une fois en passant. Elle doit se manifester en permanence. Nous avons des témoignages ici de personnes qui ont été visitées, de personnes qui ont été guéries, de personnes qui ont été relevées, de personnes qui ont été délivrées. Pas plus tard que la semaine dernière, on m'a appelé de Kinshasa. Il y avait une jeune fille qui avait une perte de sang qui durait depuis plusieurs semaines, voire des mois. Elle pleurait, elle souffrait parce que ses saignements ne s'arrêtaient pas. Et j'ai prié avec elle au téléphone et la puissance de Dieu est descendue sur elle. Et Dieu l'a miraculeusement guérie. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle m'a dit tout s'est arrêté. Tout est rentré dans l'ordre. Elle m'a fait un audio. Je peux vous l'envoyer. Je peux le mettre dans mon groupe de l'église. C'était la semaine dernière. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Il n'est pas question de jeu. Il y a des gens qui meurent à cause de l'absence de puissance. Il y a des gens qui ne s'en sortent pas à cause de l'absence de puissance. Vous recevrez une 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 puissance. Nous parlons de la puissance. Nous parlons de la puissance. Imaginez Moïse sans la puissance. Imaginez Josué sans la puissance. Imaginez Shadrach, Meshach et Abednego sans la puissance. Imaginez Daniel dans la fosse au lion sans la puissance. Imaginez ces hommes-là dans la fournaise ardente sans la puissance. Nous avons besoin de puissance. Que quelqu'un dise, j'ai besoin de puissance. J'ai besoin de puissance. Je refuse de vivre en dehors de la puissance. Où est le prix? Où est la puissance du christianisme? Où est la puissance du christianisme? Où est la puissance? Où est la puissance? Où est la puissance? Où est la puissance? La puissance du chrétien réside en Dieu. La puissance du chrétien réside en Dieu. C'est la raison pour laquelle tu dois travailler ta communion, ta relation avec Dieu. Tu dois être ancré en Dieu. Tu dois te cramponner à Dieu. Pourquoi nous n'avons pas de puissance aujourd'hui? Il suffit de considérer l'histoire des fils de Séva et de l'apôtre Paul. Les démons savent qui est qui. Les démons savent ce que tu fais, puisque c'est eux qui sont à l'œuvre. Quand tu poses des actes qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, les démons qui amènent les gens à poser ces actes-là, les maîtrisent, les connaissent. En fait, ils sont une habitation des démons. Et donc, les démons en question les conduisent. Ils ont dit, nous savons qui est Paul. Nous savons qui est Pierre. Nous connaissons Jésus que l'apôtre Paul prêche. Mais vous, qui êtes-vous? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. 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 Nous parlons de la puissance redoutable de Dieu. Regardez comment la mer s'effondre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Vous allez recevoir la puissance. Vous allez recevoir la puissance.
qui va vous transformer, qui va vous introduire dans la manifestation du surnaturel, qui va vous introduire dans la manifestation de l'extraordinaire. Le naturel va se transformer en surnaturel, en rapport avec vos vies. L'ordinaire va se transformer en extraordinaire, en rapport avec vos vies. Vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. 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 Ce matin, l'onction et la puissance que tu vas recevoir va repousser les forces de l'ennemi en rapport avec ta vie. L'onction que tu reçois maintenant, la puissance que tu reçois maintenant va vaincre tes adversaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va vaincre les ennemis autour de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va les repousser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui t'ont fait la guerre, je parle des sorciers, je parle des démons, je parle des forces du mal, vont être repoussés au moyen de la puissance de Dieu, au moyen de la puissance de Dieu. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste, ce qui se passe, c'est que la gloire de Dieu vient et s'établit. La gloire de Dieu vient et s'impose. Regardez quand la mer s'est fendue et que les enfants d'Israël sont passés à sec. Ce qui va se passer, c'est que le Pharaon et son armée vont essayer d'emprunter le même chemin. Mais ce chemin-là n'était pas pour eux. Ce chemin-là n'était pas pour eux. Ce chemin-là n'était pas pour eux. Il y a un chemin spécial que Dieu trace en rapport avec ta vie. Il y a un boulevard que Dieu ouvre en rapport avec ta vie. Il y a un boulevard spécial que Dieu ouvre en rapport avec ta vie. C'est le boulevard de la puissance. C'est le boulevard de la puissance. Et quiconque voudra emprunter ce boulevard en te cherchant dans le but de te faire du mal, par rencontrer Jésus-Christ sur son chemin, la gloire va se manifester. Ceux qui ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente ont été consumés par leur propre feu. J'ai dit, leur feu va leur consumer, leur feu va les consumer, leur feu va les consumer, leur feu va les consumer, et leur feu ne pourra pas te consumer. Pourquoi? À cause de la puissance. Amen. À cause de la puissance, si c'est pour toi, là où tu es, dit Amen. Amen. Amen, 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 amen. À cause de la puissance. Nous parlons de puissance. Le langage que les sorciers comprennent, c'est le langage de la puissance. Le langage que les incrédules comprennent, c'est le langage de la puissance. Je dis la puissance. Je parle de puissance. Je parle de puissance. Je parle de puissance. Je parle de puissance. Jésus-Christ n'a pas dit vous recevrez une puissance parce qu'il était simplement en train de blaguer. Il n'a pas dit que vous recevrez une puissance parce qu'il n'avait rien d'autre à dire. Il n'a pas dit vous recevrez une puissance juste pour faire plaisir aux disciples. Je ne le dis pas pour te faire plaisir. Je ne le dis pas pour te faire plaisir. Je te dis vous recevrez une puissance. Ton Dieu ordonne. 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 Ton Dieu ordonne, ton Dieu ordonne. Nous ne pouvons pas nous référer aux Saintes Écritures sans parler de puissance. Nous ne pouvons pas nous référer à Dieu sans parler de puissance. La puissance doit faire partie intégrale de ton quotidien, permanent, la permanence. La puissance doit être en permanence attachée à ta destinée prophétique. La puissance, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Lorsque vous recevrez cette puissance, les sorciers ne vont plus blaguer avec vous. Les démons ne vont plus blaguer avec vous. Vous savez ce qui se passe en rapport avec les mouches. En réalité, lorsque tu es une plaque chauffante, la vérité, c'est que les mouches ne poseront jamais leurs pattes sur une plaque chauffante. Si tu es rempli de feu, des langues semblables à des langues de feu qui se sont posées sur eux, si tu es chargé du feu de Dieu, aucune mouche, aucun démon ne pourra poser ses pattes sur toi. Il va être consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun sorcier, ils vont s'en prendre à toi. Ils vont t'attaquer. Ils vont faire des plans. Ils vont monter. Ils vont mettre en place des stratégies. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Mais Dieu du haut des cieux va les observer. Dieu du haut des cieux va les observer. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque la puissance va se manifester, lorsque Dieu dira trop, c'est trop,
Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Quelque chose va se passer. Reçois ton miracle ce matin au moyen de la puissance de Dieu. Que les mouches qui ont décidé de te pourrir la vie lâchent prise maintenant même parce que tu deviens une plaque chauffante pour Dieu, une plaque chauffante dans la prière, des flammes semblables à des flammes de feu, des flammes semblables à des lampes de feu se posent sur toi maintenant, même dans le nom de Jésus, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Nous, vous recevrez une puissance. Parfois, on parcourt des kilomètres dans un état difficile. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'on repart dans le même état. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Seigneur, où es-tu? Oh Dieu, où es-tu? 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 En rapport avec notre génération, Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? Gédéon a dit, si tu es avec nous, où sont les signes dont nous ont parlé nos pères? Seigneur, ce matin, nous te disons, si tu es avec nous, si tu es avec l'église de notre génération, où sont les signes? Où sont les prodiges qui accompagnaient l'apôtre Paul, qui accompagnaient l'apôtre Pierre, qui accompagnaient Moïse, qui accompagnaient Abraham, qui accompagnaient Isaac, qui accompagnaient Gédéon? Où sont ces signes? Où sont les signes qui accompagnaient Daniel? Où sont les signes qui accompagnaient Shadrach, Meshach et Abednego? Où sont ces signes? Où sont les signes qui accompagnaient Smith Wigglesworth? Où sont ces signes? Où sont ces signes qui accompagnaient Branham? Où sont ces signes? Où sont ces signes qui accompagnaient Jack Corey? Où sont ces signes qui accompagnaient Renard Bonquet? Où sont ces signes qui accompagnaient T.L. Osborne? Où sont ces signes? Où sont ces signes? Où sont ces signes qui accompagnaient Benson Idahosa? Où sont ces signes? Où sont ces signes qui accompagnaient Joseph Babalola? Où sont ces signes qui accompagnaient l'apôtre Aïdini Abala? Où sont ces signes? Où sont ces signes qui accompagnaient Catherine Kimball? Où sont ces signes qui accompagnaient Aimé Macpherson? Où sont ces signes? Où sont ces signes? Où sont ces signes? Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. L'onction de la puissance repousse les forces du mal. Repousse les forces du mal. Va le perdre dans le nom de Jésus. Va le perdre dans le nom de Jésus. Ce matin, les vases qui étaient vides vont être remplis. Ce matin, les vases qui étaient vides vont être remplis. Ce matin, les vases qui étaient vides vont être remplis au moyen de la puissance de Dieu. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe. Nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin de puissance. Quand Dieu leur a dit, vous recevrez une puissance, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés enfermés. Ils sont restés enfermés. Ils sont restés enfermés en train de chercher la puissance. En train de chercher la puissance. En train de chercher la puissance. Vous recevrez une 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 puissance. Je vais vous partager ce témoignage en rapport avec la manifestation de la puissance de Dieu. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait John J. Lackey. Vous pouvez vous référer à son histoire en rapport avec les années 1870-1935. Il priait et il cherchait la face de Dieu. Et rien ne se passait. Retenez qu'il priait. Retenez qu'il recherchait la face de Dieu. Son nom est John J. Lackey. La Bible dit que les anciens ont fait de notre temps l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Dans le domaine de la foi, il y a la recherche et il y a aussi le domaine un domaine qui est étroitement lié à la recherche et un domaine qui est étroitement lié aux investigations. C'est pourquoi je fais des recherches et je fais des investigations. J'étudie la vie des hommes que Dieu a utilisés puissamment. Ce sont leurs messages que j'écoute. J'apprends à considérer les voies dans lesquelles ils ont marché.
Aujourd'hui, à cause de notre niveau de médiocrité, des gens qui se réclament être de Dieu ont recours à des pratiques occultes, à la magie, pour avoir la puissance. J'ai écouté des témoignages horribles à ce sujet. Mais ce n'est pas le thème que nous abordons. Le thème, c'est vous recevrez une puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu, celui que tu pries, celui que tu invoques, celui que tu sers de tout ton cœur, ordonne que tu sois puissant. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là vient de la parole de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il y a plusieurs autres passages qui montrent de façon claire la volonté de Dieu au sujet ou en rapport avec le désir qu'il éprouve à nous accorder la puissance, l'onction. Il y a énormément de passages qui traitent de cette question. Ce sont des passages qu'on a tendance parfois à mettre de côté, à occulter, tout simplement parce qu'on n'est pas déterminé à chercher Dieu comme les pères de la foi l'ont fait, comme tous ceux qui ont expérimenté la puissance de Dieu l'ont fait. John J. Lake, 1870-1935, il priait une nuit et ce qui va se passer, c'est qu'il cherchait la face de Dieu. Et une nuit, après avoir beaucoup prié, il décide de sortir de sa chambre pour aller s'aérer de son lieu de prière. Et il marche au milieu de la nuit avec un désir ardent de voir Dieu agir. Et sur le chemin qu'il empruntait, qui était un chemin obscur et sinueux, il va apercevoir une lumière. Et il va se dire, c'est certainement quelqu'un qui marche avec une lampe torche. La ruelle n'était pas éclairée. On est en 1800, entre les années 1870 et 1935. Et au fur et à mesure, la lumière prenait du volume. La lumière prenait du volume. Et puis, il va se retrouver en face d'un ange. Et l'ange va lui dire ceci. Tu veux la puissance de Dieu. C'est bien. Mais sache que tu dois payer le prix pour que la puissance de Dieu se manifeste, pour que sa gloire soit évidente. Tu dois payer le prix de la consécration, de la détermination dans la prière, de la sanctification. Tu dois payer le prix dans la prière. Si tu payes le prix, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie et dans ta génération. John J. Lake, après avoir entendu ce message,
il va s'enfermer pendant 9 mois en train de chercher la face de Dieu, en train de crier à Dieu, en train de solliciter la grâce de Dieu pendant 9 mois. Au bout de ces 9 mois de prière, la puissance de Dieu est descendue sur lui de façon extraordinaire. Et les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. Il y avait une épidémie qui frappait également à l'époque de John J. Lackey. L'histoire raconte que c'était un peu comme le Covid de nos jours. Le microbe affectait plusieurs personnes autour du lieu dans lequel John J. Lackey évoluait, mais ne l'atteignait pas. Et les gens se sont posé la question de savoir comment est-ce que ce microbe ne pouvait pas l'atteindre. Ils ont pris le microbe, ils l'ont posé sur sa peau et ils ont regardé avec le microscope. Lorsque le microbe a été en contact avec la peau de John J. Lackey, le microbe est mort sur le champ. Alléluia. La puissance de Dieu. Amen. En un an, aux États-Unis, on a enregistré à peu près 100 000 guérisons. Je crois que c'est à son époque où on a déclaré une ville des États-Unis comme étant la ville la mieux portante au monde. Pourquoi? Parce que John J. Lackey avait compris qu'il n'avait pas de puissance et qu'il fallait la puissance. Un ange est venu vers lui et lui a dit, si tu payes le prix dans la prière, si tu payes le prix dans la consécration, si tu payes le prix dans la sanctification, si tu payes le prix, la gloire viendra, la puissance viendra, l'onction viendra, la grâce viendra. Oh Dieu, donne-moi d'être capable de payer le prix. Accorde-moi la capacité. Accorde-moi la capacité. Accorde-moi. Accorde-moi la capacité. Il priait pour les lépreux et les lépreux étaient guéris. À un moment, il était tellement fatigué qu'il a prié sur un rocher et il a dit à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, fais en sorte que ta puissance également puisse se manifester au travers de ce rocher. Et quiconque venait toucher le rocher était guéri. Quiconque venait toucher le rocher était guéri. Le rocher était guéri. Nous parlons de la puissance. Ton Dieu ordonne. 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 Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il y a encore énormément de choses à dire en rapport avec la puissance. Mais à titre exceptionnel, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés mercredi prochain, si Dieu le veut. Nous allons prier. J'aimerais que tu cries à Dieu. J'aimerais que tu invoques Dieu. Il y a encore énormément de choses à dire, mais je sens au-dedans de moi qu'il faut que je m'arrête maintenant. Et il faut qu'on prie. Nous allons élever nos voix. Là où vous êtes, si on peut arrêter l'enregistrement, et nous allons prier Dieu.